Pendant plus de 50 ans, Société Générale a accompagné beaucoup de PME africaines qui sont devenues des grandes mastodontes. Et ça ne s'est pas passé exactement comme ils ont voulu. L'annonce est envoyée. Le signal est envoyé également. Société Générale s'apprête à... Société Générale quitte l'Afrique. Il m'a dit, Eman, tu as vu les chiffres de Société Générale Côte d'Ivoire? Il dit, bah oui. Et qu'est-ce que les chiffres disent? Ils ont fait pratiquement 100 milliards de résultats nets. Il dit, waouh, 100 milliards de résultats nets, c'est extraordinaire. Et la question est la suivante. Par rapport à quel objectif? Et par rapport à quel potentiel? Et par rapport à quelle exigence? On prend des risques lorsqu'on fait la banque. Donc il est important que nos capacités d'analyse business, nous sachions rentrer dans les meilleurs fondamentaux, les vrais fondamentaux. On va se dire que tiens, les gens de Société Générale n'ont pas trouvé l'étanchéité nécessaire. Ils ont fait de très gros investissements, ça n'a pas donné du résultat. N'est-ce pas? Le seul défi, c'est qu'en fait, salut, je suis Herman Kagbo, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast CEO Challenge, podcast dédié aux CEO et dirigeants, futurs CEO qui cherchent des insights, des astuces, de nouvelles réflexions pour pouvoir optimiser, mettre à jour leur façon de penser, d'agir de manière à produire des niveaux supérieurs de résultats. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Bah, tiens, le thème est un peu grave. Pourquoi est-ce que Société Générale quitte l'Afrique? C'est le thème de notre podcast d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Société Générale quitte l'Afrique et quelles sont les leçons que nous devons tirer, nous qui sommes les dirigeants des entrepreneurs en Afrique, pour pouvoir tirer le meilleur profit possible de la même façon de rendre une organisation performante. Alors, je vais commencer par les raisons officielles et réelles. Et ensuite, je vais parler des raisons officieuses et réelles. Alors, commençons par les raisons officielles réelles. Alors, il y a ce qu'on appelle le coût du business, okay, ou le coût du risque. C'est la raison fondamentale pour laquelle, par exemple, Société Générale est obligée de quitter certains pays africains. Je parlais avec un ami la dernière fois qui me dit, mais tiens, Eman, apparemment, Société Générale est en train de partir, c'est l'opportunité pour les dirigeants africains de pouvoir racheter ces banques-là qui ont pendant longtemps appartenu aux colonisateurs. Mais c'est pas pourquoi est-ce que les gens sont comme ça, quoi. Colonisateur, laisse-le tranquille, il est mort le colonisateur. Bon, bref, en tout cas, il est mort le colonisateur. Les gens qui ont colonisé l'Afrique, là, ils sont morts depuis, ils sont partis. On a des partenaires actuellement qui sont peut-être des descendants d'anciens colonisateurs. La seule différence, c'est qu'ils ont plus de pouvoir que nous. Et donc, c'est une question de rapport de force. Il ne faut pas être dans une posture de victime, dit le colonisateur. Allez, fais-moi la parenthèse. Donc, du coup, c'est le coût du risque. Le coût du risque, mais si les banquiers africains reprennent les mêmes, la banque, la Société Générale, et qui ne tiennent pas compte de ce coût de risque, ils vont également perdre eux aussi. D'accord? Le coût du risque. On prend des risques lorsqu'on fait la banque. Donc, le risque, voilà la peine, tu vois. Quand on a une exposition au risque qui est trop élevée par rapport à ce qu'on a comme retour sur investissement, à la fin de la journée, on se dit, OK, est-ce qu'il n'existe pas des créneaux, des pays, est-ce qu'il n'existe pas des lignes business où on a une exposition au risque qui est moindre et où nous pouvons aller investir notre argent avec plus de risques et avoir donc du coup du résultat? C'est l'analyse de base. Ensuite, Société Générale a fixé un certain nombre de critères pour savoir si oui ou non, ça vaut la peine d'être sur un marché donné. Exemple, ils doivent être le numéro 1 du marché. La contribution au résultat consolidé doit être très critique pour eux, donc au niveau résultat consolidé, au niveau mondial. Et puis pour finir, eh bien, ils doivent avoir un potentiel de croissance, pour faire un taux de croissance donné pour que ça vaille la peine de continuer à rester sur un marché comme celui-là. Donc, dans un premier temps, tous les pays qui ne remplissent pas les critères, eh bien, Société Générale a clairement décidé de partir de là-bas. Mais la question la plus enquiquinante, c'est de savoir pourquoi est-ce que Société Générale décide de partir du Maroc, de partir du Sénégal, de partir de la Côte d'Ivoire, de partir du Cameroun, où visiblement, ils sont presque numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3 quand c'est pire. C'est vrai qu'au Maroc, ils étaient numéro 5. Pourquoi ils décident de quitter ces pays-là? Premièrement, je dis à cause de l'exposition au risque. Deuxièmement, c'est qu'en fait, l'agilité de l'entreprise ne permet pas d'être à un niveau de croissance et un niveau de génération, donc du coup, de résultats nets qui rendent cela intéressant d'y être pour croître assez vite, pour atteindre un niveau de volume critique, de valeur ajoutée, de contribution au résultat consolidé, compte tenu des risques que l'on prend, pour que ça vaille la peine de continuer à exister dans ces pays-là. Ça, quand j'ai dit ça, j'ai fini avec les raisons
officielles réelles. Maintenant, je vais parler des raisons officieuses réelles. En fait, dans la pratique, nous avons vu les chiffres de Société Générale Côte d'Ivoire ou encore de Société Générale Sénégal ou de Société Générale Cameroun. C'est de très bons chiffres. Du moins, pour qui? Pour n'importe qui veut faire du chiffre sur le marché. Il y en a qui ont dit, mais tiens, waouh, je me rappelle en 2024, vers le mois de février comme ça ou mars comme ça, quelqu'un m'a dit, hey man, tu as vu les chiffres de Société Générale Côte d'Ivoire? Il dit, bah oui. Et qu'est-ce que les chiffres disent? Ils ont fait pratiquement 100 milliards de résultats nets. Il dit, waouh, 100 milliards de résultats nets, c'est extraordinaire. Mais la question est la suivante, par rapport à quel objectif? Et par rapport à quel potentiel? Et par rapport à quelle exigence? Donc là où les autres banquiers ou les autres acteurs bancaires de la place se disent que 100 milliards de résultats nets ou 87 milliards environ de résultats nets, c'est extraordinaire. Société Générale savait très bien que, et non, les choses ne sont pas aussi jolies que ça, les choses ne sont pas aussi extraordinaires que ça. Société Générale sait très bien qu'ils ne se sont pas calibrés eux-mêmes pour exploiter. Par exemple, il y a eu un renouvellement du portefeuille particulier de Société Générale. Les anciens fonctionnaires, quand ils ont commencé par aller à la retraite, eh bien, le portefeuille de salariés de Société Générale a diminué drastiquement. Et Société Générale a engagé un processus de renouvellement de ce portefeuille. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme il voulait. Donc, l'étanchéité, la solidité des fondamentaux sur la ligne particulière, par exemple, s'est effritée. Il y a eu une décroissance du taux de croissance. Il n'y a pas une décroissance réelle, mais une décroissance du taux de croissance. Parce qu'on se comprend un petit peu. La deuxième chose, c'est, malgré tout, pendant plus de 50 ans, Société Générale a accompagné beaucoup de PME africaines, surtout après la libéralisation dans les années 90, a grandi un petit peu comme Ecobank ou BOA, par exemple. Donc, ils ont accompagné des PME qui sont devenues des grandes mastodontes, n'est-ce pas? Le seul défi, c'est qu'en fait, il fut un moment où Société Générale n'arrivait plus à faire entrer dans son portefeuille beaucoup de PME. Ils ont également créé des programmes comme la Maison des PME, par exemple, pour rafraîchir le portefeuille. Et ça ne s'est pas passé exactement comme ils ont voulu, n'est-ce pas? Ensuite, Société Générale a décidé d'aller dans la microfinance, qui devait servir d'antichambre pour qualifier des TPE ou des PME qui vont rentrer dans son portefeuille moyenne entreprise et plus tard grande entreprise. OK? Mais il y a Manco, par exemple, qui a été créé et ça ne s'est pas bien passé. Est-ce que vous comprenez un peu? Eh bien, et puis, il y a Youp. Donc, Société Générale a décidé de faire de la fintech. Donc, de travailler, donc, du coup, à pénétrer le potentiel énorme de la fintech et générer du revenu en ayant une application de mobile payment, de fintech, qui s'appelait Youp à l'époque, n'est-ce pas? Ils ont fait de très gros investissements. Ça n'a pas donné du résultat. Voilà les raisons officieuses réelles. Maintenant, si vous voyez très bien, vous allez regarder, ben, tiens, tous les domaines qu'on a pris, quand on prend les particuliers par exemple, il y a des entreprises, des banques qui arrivent à exceller sur le marché des particuliers avec une méthodologie donnée. On va se dire que, ben, tiens, les gens de Société Générale n'ont pas trouvé l'étanchéité nécessaire. Et c'est la responsabilité de ceux qui ont managé là-bas, n'est-ce pas? OK. Les PME, la microfinance ou encore la fintech, il y avait des capacités à développer. Et les capacités, certainement, n'ont pas su être développées aussi rapidement que ce soit. La transformation culturelle nécessaire, le renouvellement du modèle d'accompagnement, du modèle opérationnel ne s'est pas fait. Raison pour laquelle, tiens, le résultat n'a pas été rendez-vous. Et l'annonce est envoyée. Le signal est envoyé également à toutes les autres banques. Si les mêmes banques atteignant une certaine taille critique, avec une exposition au risque, s'ils ne prennent pas les dispositions pour renforcer leurs capacités sur les différentes lignes où Société Générale a tenté de renforcer ses capacités et s'en sortir et visiblement n'a pas pu atteindre ses objectifs, et vous devez être au courant, eh bien, c'est exactement la même chose qui va se passer. Donc, il est important que nos capacités d'analyse business, nous sachions rentrer dans les meilleurs fondamentaux, les vrais fondamentaux. J'aurai un épisode où je vais partager avec vous la face cachée des performances des banques pour que nous puissions savoir sur quoi nous devons agir en tant que dirigeants ou en tant que manager bancaire, par exemple, pour trouver les vrais leviers de production de résultats durables. J'étais très heureux d'avoir été avec vous. Mais je voulais en profiter de l'occasion pour vous annoncer que Etency a créé une solution qui s'appelle Agile Team. La solution Agile Team, c'est une solution de thérapie organisationnelle où nous travaillons avec les dirigeants à prendre l'organisation et à élaborer un plan d'excellence continue avec les interventions chirurgicales, les optimisations systémiques et opérationnelles,
humaines et stratégiques qui permettront de pouvoir balayer tous les aspects nécessaires à la production critique de résultats. C'est un programme de 3 ans où nous venons travailler avec vous pour accompagner et être votre médecin organisationnel sur la durée de manière à renforcer les leviers de la croissance et de la performance durable pour vous. Quand j'ai dit ça, je reste à votre disposition. Vous pouvez contacter nos équipes et nous nous mettrons à votre disposition. Pendant ce temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Et surtout, laissez des commentaires, partagez la vidéo avec ceux que vous avez pensé qu'ils ont besoin de l'écouter. Et nous, on va se retrouver très vite pour un nouveau numéro de CEO Challenge Podcast. Ciao.